Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous constatons ici sur l'euro-dollar que suite à une tentative de rupture haussière ici de cette zone des 1.1125, eh bien la perte de devise redescend ici en se plaçant sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui exprime donc un biais baissier. Alors le problème c'est qu'on avait un signal technique haussier. Je vous rappelle que sur la ligne d'eau ici à indice 50, on avait une anse avec tasse en formation et donc la rupture nous donnait dans un premier temps un premier objectif ici à 1.1125, prochaine résistance, et un report de la ligne d'eau nous donnait un objectif approximatif des 1.1250. Le problème c'est que là, si on revient ici sur la ligne de dos et si on recasse cette ligne d'eau à la baisse, eh bien on est en train d'invalider ce signal technique. Alors pour l'instant, l'attaque est légère, on peut avoir ici un petit pullback. Si on persiste ici, et notamment si on revient sur la zone des 1.0960, le signal sera invalidé. Pour ce qui est de la dynamique moyen terme, on reste dans une dynamique plutôt neutre, puisque nous étions déjà sur une évolution entre 1.0860 et 1.14. Donc pour l'instant ça ne change rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ici la résistance que nous avons là, qui était déjà tracée. Regardez comment sur cette phase, eh bien, on tente ici un débordement et puis finalement les cours repartent à la baisse. Si suite à ce contact, on venait à passer ici dans les prochains jours la zone des 1.0860, eh bien on validerait la poursuite de cette dynamique baissière. Sur le dollar-yen, la dynamique ici qui était venue chercher la zone des 102.70 est en train de remonter. J'ai légèrement repositionné ici les zones de support et résistance. Donc les cours ici se réorientent à la hausse. On casse, suite à l'ouverture du gap ici hebdomadaire, eh bien on casse la zone des 104 à la hausse. Et donc les cours s'inscrivent actuellement dans une phase de neutralisation. Lorsque l'on regarde ici, on avait ici donc la sortie de cette dynamique baissière. Et puis les cours donc oscillaient dans un premier temps autour des 104. On a essayé de marquer un point haut, puis on est redescendu ici sur cette zone des 102.70. On avait 102.80, 102.70 ici comme zone de support. Et puis on se remet à monter. Tout cela ne définit pas une dynamique propre. On avait ici une petite zone de support qui a été cassée sur la précédente phase de baisse. Donc on voit que malgré ici cette hausse et cette ouverture du gap, eh bien d'un point de vue court ou court moyen terme, on reste toujours dans un biais neutre. Il faudrait passer au-delà des 105.50 pour vraiment commencer à retrouver une dynamique haussière. Et enfin donc sur l'or, nous étions ici sur une dynamique haussière qui s'appuyait au début ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique, et puis suite à la cassure ici que nous avons eu sur cette phase qui a relancé la dynamique haussière, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle à 3 reprises avant ici de casser donc sur l'ouverture hebdomadaire pour inverser la dynamique. Donc là aussi on était sur une dynamique qui d'un point de vue moyen terme, personnellement je visais ici un retour sur 1309,75, on n'y est pas parvenu, mais par rapport ici à la dynamique, on est toujours dans une zone de cassure baissière de cette zone des 1309.75, puisque après avoir été support, eh bien cette zone a quasiment été zone de résistance ici, et puis on est en train de repasser en dessous. Donc là, la dynamique est en train de s'accélérer, on le voit bien ici sur les indicateurs. Par rapport ici à la dynamique, on peut viser, tant que l'on n'a pas de, je dirais, de cassure de l'une ou de l'autre, eh bien une mise en place d'un range court moyen terme ici entre 1250 et 1309 $ l'once.